Jérôme Mallet, bonjour. Dominique, bonjour. On va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis très très longtemps. Je crois qu'on se connaît depuis 20 ans. Ce serait difficile de vous voyer, Dominique, Ouais. si ça te Alors, pas. merci. Tu nous reçois dans ton appartement très chinois à Perpignan. Oui. Je vois que tu as les mêmes goûts que moi. J'adore aussi tout ce qui est chinois. C'est à cause du business que tu prépares ton ambiance. Non, pas du tout. Non, c'est une vieille passion. C'est une vieille passion. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ta propriété? Tout à l'heure, je t'expliquerai ce que je suis venu faire chez toi, puisque je fais un grand tour de France. Mais d'abord, présente-nous Sardamalais, domaine Sardamalais. Alors, la propriété, le domaine Sardamalais, a été acquis par mon arrière-grand-père, qui avait quelques parcelles au début du siècle précédent, dans les années 1910. Et ensuite, mon grand-père s'est intéressé à la vigne et a beaucoup planté dans les années 30. Donc, il plantait d'une façon un peu historique du grenache. Il mélangeait les grenaches gris, les grenaches blancs, les grenaches noirs. Et puis, tous les cépages classiques régionaux. Et il faisait des vins de table? Et on pourrait déjà dire qu'il faisait plutôt produisait du raisin, dirons-nous, voilà, parce que quand il rentrait, en fait, il avait un système pour rentrer le raisin comme l'escargot, c'est-à-dire qu'il commençait autour de la cave et puis il finissait au point le plus loin. Et il avait un caviste qui, pareil, travaillait dans la cave sur le format de l'escargot, donc il décuvait la première cuve, la deuxième, la troisième, etc. Et quand l'œnologue lui disait de mettre 10 de soufre, il en mettait 40 pour être vraiment tranquille. Voilà, donc il était passionné de vignes. Par contre, il a fait un travail merveilleux dans les vignes, toujours labouré. C'était un jardinier, il aimait ses vignes. On s'y promenait tous les deux quand j'étais enfant. Et son grand bonheur, c'était les vignes. Voilà. Et le raisin, il a toujours eu un déficit de production. C'est-à-dire qu'il n'est jamais arrivé à faire les rendements totaux. Mais bon, voilà, il aimait ses vignes, ses souches, il les travaillait à la main et il n'a jamais quitté les socs. Et ici, le cépage principal, Grenache. Oui. Ouais. Et de tradition et depuis toujours. Historiquement, mon grand-père a planté quasiment que du grenache parce qu'on avait tous les terroirs sur des parcelles classées en vin doux naturel. C'est-à-dire les meilleures parcelles qui sont exposées au sud avec les meilleurs terroirs. Alors, vin doux naturel, qu'est-ce qu'on y faisait? Quelle était l'appellation? Alors, moi, je le sais, mais c'est pour un petit peu certaines personnes qui vont nous regarder et qui ne le savent pas. Absolument. Et ce qui est dommage, parce qu'on a une chance incroyable, une des situations uniques en France, c'est de pouvoir produire des vins doux naturels. Mmh. Donc, à partir de grenache, et ce sont des vins qu'on ramasse à une certaine maturité naturelle, c'est-à-dire en gros entre 14,5 et 15 degrés de sucre naturel. Et mon grand-père à l'époque... Mais le suspense est entier. Sous quelle appellation sont-ils vendus? Qu'on plantait les grenaches blancs, gris et noirs. Ouais. Et du coup, après, produisait des Rivesaltes. Les Rivesaltes. Voilà, et produisait des Rivesaltes. Donc, tu connais aussi les Rivesaltes des années 70, que mon grand-père avait produit. Vous en avez même vendu, vous en avez eu une cuve qu'il avait laissée de côté, voilà, pour les années 2000. Et ensuite, maintenant, ces grenaches... Je fais toujours du Rivesaltes parce que je suis un amoureux du Rivesaltes. Et d'ailleurs, ce soir, nous buvons un Rivesaltes vinifié élevé en fût, la collection, Carbas Collection. Et parallèlement, on a travaillé ce cépage qui est merveilleux, qui est un des seuls cépages avec le Pinot qui existe en blanc, en gris et en noir. Et on produit des blancs, que tu connais, l'insouciant, en blanc, et on a aussi les rouges, l'insouciant rouge, et on l'associe aussi en assemblage dans notre réserve. Alors, la gamme Sardamalais, 3 niveaux, et puis des petites choses un petit peu surprenantes. Le premier, c'est le Sarda, donc c'est le vin que les clients du repère de Bacchus connaissent bien, parce que ça fait plus de 20 ans qu'on le vend. Il n'y a quand même que des vieilles vignes, hein, il faut le préciser, des vieilles vignes pour le blanc de grenache blanc, gris, des malvoisies, Macabeu, Roussanne, Marsanne, c'est-à-dire vraiment des vins très travaillés. Alors tu as du blanc, du rosé dont on manque tous les ans, oui, toi aussi. J'ai beaucoup de mal à le faire. Tu as beaucoup de mal. Et puis le blanc qui est merveilleux, qui est un... Et le rouge. Voilà. Et le rouge, qui est un vin qui vieillit bien
que tu vends toujours avec une année ou 2 ans, tu essayes de décalage. Voilà, une année de décalage. Ce sont des vins qui sont dans les en dessous de 10 € à la vente et bon, qui ont un gros succès. Alors ensuite, tu as la gamme intermédiaire, c'est la réserve. Voilà, qui est vraiment la représentation de la propriété, parce que là, entre les cépages classiques de la région, c'est-à-dire la Syrah, le Mourvèdre, le Grenache et un peu de Carignan. Donc là, c'est vraiment la représentation de la propriété avec un élevage d'1 an et des petits rendements et sur des parcelles, sur des terroirs assez particuliers. Alors qui sont toujours vendus avec 4 à 5 ans, parce que nous vendons actuellement les 2005, les derniers 2005. Voilà, là on termine les 2005, c'est-à-dire que je fais entre 12 et 18 mois d'élevage en barrique, des barriques qui sont sélectionnées, enfin pour ça on en parlera peut-être tout à l'heure, mais de chênes français. Et ensuite, on met en bouteille au bout de 24 mois, parce que j'aime bien que ça passe l'hiver suivant, enfin 2 hivers après, en cuve, pour que ça dépose avec le premier coup de froid. Comme ça, on coule les vins directement, sans collage ni filtration. Et ça nous permet après de les garder pendant 1 an ou 2 et de porter les vins pour les distribuer au moment où on doit les boire. C'est l'anti-primeur, c'est-à-dire que toi, tu vends les vins quand ils sont prêts à boire. Ne polémique pas, mais c'est ça. Voilà. Voilà. Et puis, la troisième gamme. Alors, la troisième gamme, qui est une histoire... nous avons été vraiment très partie prenante dans cette belle histoire, les terroirs Mayol. Ouais. Puisque un jour, tu étais venu me voir en me faisant goûter un vin magnifique. C'est donc, explique le terroir Mayol blanc et rouge, qui est un vin qui a été souvent honoré. Certains ont dit que c'était le meilleur rapport qualité-prix et meilleur vin du sud de la France. Certaines années, on ne va pas vexer tes confrères. Non, absolument. Non, et en fait, le terroir Mayol a débuté en 93, le premier millésime, et je l'ai fait plutôt à la vigne. En fait, on a un Mourvèdre sur un terroir caillouteux, et un Guns rouge du tertiaire que tu connais, et après, on a derrière les Syrah. Et je ne sais pas, j'ai eu envie de cueillir les raisins ensemble et de les vinifier ensemble. Voilà, c'est des parcelles sur lesquelles on a des rendements de l'ordre d'une 20aine d'hectos par hectare. On ne fait pas tellement de vendanges en verre, on coupe juste les grappes qui se touchent. Et ensuite, on ramasse à la main et on essaye de porter le fruit jusque dans la bouteille avec le plus de délicatesse possible. Voilà. Oui, alors tu parles de délicatesse, c'est tout à fait ce qu'on ressent quand on goûte les vins du domaine Sardin-Malais. Il y a une élégance qui te ressemble d'ailleurs, et on retrouve dans le vin toute à la fois une personnalité que tu as. Enfin, moi, je suis un adepte complètement d'associer les gens qui font le vin et leur vin, et ces vins te ressemblent. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois du caractère, mais qu'ils ont toute une élégance tout en toucher. Voilà. Alors, en dehors de cette gamme qui est bien connue, tu as quelques vins qui ont des noms bizarres, qui s'appelle l'Insouciant, et tu vas nous en parler. Alors pourquoi? Alors il n'y a pas d'appellation, c'est des vins de table, en fin de compte. Donc tu refais des vins de table. Je refais des vins de table. Oui, effectivement, je reboucle la boucle. Mais oui, c'est un peu une folie, ça. Mais c'est une folie, comme tu le sais, que le vin, c'est ma passion. J'ai eu un moment, en goûtant des raisins à la vigne, eu envie de savoir ce qu'ils donneraient seuls dans leur bouteille sur le long terme. Et finalement, j'ai commencé à faire l'insouciant, c'est-à-dire un vin rouge, que je voulais aussi appeler Vendredi, on en avait discuté. C'était Vendredi ou l'insouciant, parce que c'est un vin qui a une certaine maturité. Il respire le sud, il respire le midi. Et voilà, donc ça a commencé comme ça. Et ensuite... il s'appelle l'Insouciant 1. Ça s'appelle l'Insouciant 1, oui. C'est une coïncidence, c'était fait en 2001. Oui, alors ça tombe mal. C'est terrible parce que les vins de table, effectivement, n'ont pas le droit d'être millésimés. Surtout et alors pas. Tu as fait, un an après, en 2002, tu as fait l'Insouciant 2. Oui, on en a fait très très peu. On a fait quelques bouteilles de 2. Il y a eu l'Insouciant 3 en 2003. Et il n'y a pas eu de 3. Ah, il n'y a pas eu de 3. Il n'y a pas eu du tout de 3. Il y a eu un Insouciant 4 quand même. Oui. Donc tu avais dû faire quelques bouteilles de 3. Alors, quelques bouteilles, mais on ne les retrouve plus. Mais on a dû en faire, mais le Grenache en 2003 l'a été, a mal vécu. En réalité, c'est quoi? Parce que c'est très important, parce qu'on est dans un des plus grands domaines du sud de la France. C'est un jeu de cache-cache avec les appellations, puisque tu n'as pas le droit de donner une appellation à ce vin
car il est 100% issu du même cépage. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il est dégradé sur la place publique. Je pense que ça finira, que toutes ces histoires-là finiront comme l'affaire Dreyfus. J'accuse, car c'est vraiment stupide et totalement une ineptie totale. Je veux dire que tous les étrangers s'amusent bien, car à partir du moment... Nous avons interrogé, je ne sais pas si tu le sais, mais à Bandol, il faut avoir un pied de vigne différent. Il faut avoir deux races de vignes. Il faut avoir 2 sortes de vignes pour avoir le droit de faire du Bandol blanc. Donc ils font un pied de vigne sur 30 hectares. Et ils ont le droit de l'appellation de Bandol, sinon ils sont vantables. Voilà. Alors je pense réellement que c'est le genre de choses qui, dans les appellations, jouent des tours au vin français, mais nous aurons l'occasion d'en reparler.